Salut Mélanie, Salut Amandine. est-ce que tu pourrais te présenter pour nous dire ce que Oui, tu bien fais? sûr. Moi c'est Mélanie. Je suis assistante digitale depuis presque 2 ans maintenant et j'accompagne les entrepreneurs à pouvoir avoir plus de temps sur leur business et gagner en efficacité tout en les accompagnant sur l'organisation, que ce soit digitale, administrative ou de temps. Trop bien. Est-ce que tu pourrais nous dire, avant de commencer le programme d'accompagnement Money Reset, où est-ce que toi t'en étais? Est-ce que tu avais, voilà, quel challenge, quelle difficulté, quel obstacle tu rencontrais dans ton activité? Ouais, mes obstacles principaux, c'était la prospection et la vente, où pour moi, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et le deuxième gros obstacle, c'était le rapport à l'argent. Toujours la peur du manque. Et du coup, c'était mes gros challenges et mes grosses difficultés avant de rentrer dans Money Reset. Ok. Qu'est-ce que toi, tu penses que le blocage sur le rapport à l'argent t'empêchait de faire certaines choses dans ton activité? Quand tu dis, ben, des obstacles que je rencontrais, c'était de rapport à l'argent, j'étais un peu bloquée. La peur du manque, par exemple, est-ce que tu saurais dire où est-ce que ça t'a bloqué? Ça m'a bloqué sur la légitimité que je pouvais avoir dans mon entreprise et dans la posture que je prenais aussi face à des devis à réaliser, par exemple. Ok, bon, très clair. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Donc, ben, par exemple, s'il y a des gros chiffres, des transformations, des choses que toi, tu aurais pu réussir très bien seul, hein, mais ça t'aurait pris un peu plus de temps ou ça aurait été peut-être un peu plus dur. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans le programme et qui a permis de faire des shifts ou des transformations? Ouais. Dans le programme, déjà, tous les modules, le fait de pouvoir déjà les visionner seul avec les cahiers d'exercice, c'est hyper valorisant, je trouve. Ça permet aussi déjà de commencer le cheminement seul. Mais le fait d'avoir un accompagnement personnalisé et les coachings de groupe, bah, ça permet de s'entraider les unes les autres et de pouvoir se booster. Et moi, je sais que les modules qui m'ont le plus marqué, c'est tout ce qui concernait la loyauté familiale, où on se rend compte que, ben, en fait, on n'est pas le seul responsable de certaines de pensées et façons d'agir. Et puis, il y a eu un gros déverrouillage sur la prospection et la vente, où je me sens à l'heure d'aujourd'hui vachement plus légitime, pour le faire. Ok, donc aujourd'hui, quand tu dis que je me sens vachement plus légitime pour le faire, si on parle de résultats et d'actions concrètes, par exemple sur la prospection, quand tu ouvres, je sais pas moi, tes messages privés ou tes DM sur Instagram, etc., comment tu te sens avec la prospection aujourd'hui? Tu dis, bah moi j'ai eu un shift là-dessus. Ah bah, je me sens beaucoup plus sereine. Je le fais de façon fluide et beaucoup plus alignée déjà avec moi-même et sans crainte, en me disant, bah, en fait, ça marche, tant mieux, ça marche pas, bah, c'est ok, c'est pas grave, on continue et on lâche rien. Et depuis Mener Reset, je pense que toutes les semaines, j'ai au moins 3 à 4 conversations différentes avec des gens et je continue à en lancer. Donc ça m'a vraiment permis de me dire, bon, ben, on arrête de dramatiser Ouais. cette prospection et on y va, en fait. Et tu vois, ce qui est incroyable, c'est que tu vois, j'en discutais hier avec une cliente, on se fait un diable, tu vois, on a une image très diabolique de la prospection, alors qu'en fait, la prospection existe depuis la nuit des temps, quoi. C'est juste prendre son téléphone, appeler des personnes, mais ça nous met ouais, ça peut mettre en difficulté. Ouais. Ok, si on Difficulté et parle. on sort de notre zone de confort aussi. Donc voilà, c'est un changement à prendre en compte. Ok. Et toi, est-ce qu'il y aurait d'autres, si on parle résultats maintenant, est-ce qu'il y a d'autres résultats ou d'autres actions concrètes que tu as pu mettre en place grâce au programme ou voir en fait apparaître dans ta vie d'entrepreneur, dans tes chiffres, dans ton orga, voilà. Comment est-ce que tu pourrais nous parler des résultats concrets que tu as obtenus avec l'accompagnement? S'il y en Ah a. bah, dans les résultats, ouais, dans les résultats concrets aussi, la peur de l'imposteur est enfin derrière moi. Donc ça, c'est déjà une bonne chose aussi. Je suis beaucoup plus consciente de la valeur que j'apporte
Et ça m'a permis aussi de réfléchir à des accompagnements personnalisés, chose que je faisais déjà, mais de pouvoir les mettre aussi en valeur et de les monétiser sur justement tout ce qui est la partie organisationnelle, sans pour autant être, comment dire, se sentir un peu harcelé sur ah tu fais mal les choses. En fait, pour moi, c'est pas ça. Et ça m'a vraiment permis de travailler sur ça et de comment j'avais envie de le mettre en place. Ok. Les accompagnements personnalisés dont tu parles, c'est un nouveau projet que tu as lancé pendant le programme, c'est ça? Juste pour être sûr qu'on comprenne ce que tu veux dire. Ouais, exactement. C'est une idée que j'avais déjà. Et en fait, le programme m'a aussi permis de stabiliser les choses et arrêter de m'éparpiller dans mes idées. Hmm. Et cette idée a émergé pendant le programme et on en avait discuté ensemble. Et c'est vrai que accompagner et former les gens, c'est quelque chose qui me passionne et que j'aime faire. Et en fait, je me suis dit que bah voilà, c'était aussi une belle ouverture pour un renouveau, quoi. Ouais, ok. Donc ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que tu t'es dit, ok, où est-ce que j'ai le plus de valeur et où est-ce que j'aime le plus travailler? Il y a aussi cette idée de former les gens et d'aller un peu plus loin que l'orga aussi, mais les former pour que eux-mêmes deviennent mieux organisés, mieux planifiés, etc. Exactement. Et que la délégation fasse aussi moins peur à certaines personnes. Ok, trop bien. Mélanie, à qui tu recommanderais ce programme? À quel type de personne? Moi, je recommanderais le programme à des personnes qui ont la peur de l'imposteur déjà, parce qu'on l'a tous à un moment ou à un autre dans notre rôle d'entrepreneur ou non d'ailleurs. Et, euh, et je recommanderais le programme à des personnes qui voient la vente et la prospection comme une grosse bête noire, comme Ok. quelque chose, comme quelque chose qui nous fait vraiment peur et où on a l'impression d'être comme tous les appels téléphoniques qu'on a de tous les organismes pour nous vendre des trucs à outrance. Voilà, comme quoi il y a une. En fait, la prospection, c'est pas ça. Ah, trop bien. Et ce serait quoi pour toi, du coup, si on va un peu plus loin dans notre échange? C'est pas marchand de tapis, c'est pas malhonnête, c'est pas diabolique, mais du coup, toi, tu as envie de le qualifier comment la prospection, du coup, maintenant, sur ta nouvelle vision? Ma nouvelle vision fait que pour moi, la prospection, c'est proposer une solution en apportant du concret et pas juste des données en voulant absolument récupérer des clients. Ouais, c'est ça, c'est donc aider, en fait, aider l'autre, aider ta communauté, aider la personne à traverser ce qu'elle a à traverser, quoi. Ok, Exactement. trop bien. Ok, écoute, super Mélanie, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent travailler avec toi? Est-ce que tu peux nous Ouais, dire bien sûr. s'ils sont intéressés pour te Euh, contacter? si les gens sont intéressés pour me contacter, donc bah, il y a mon réseau Instagram, mb.assistante digitale. Il y a également bah, par téléphone, par mail. Et puis, je propose également des ateliers, non, des appels, pardon, découvertes, qui n'engagent à rien, mais qui permettent d'échanger sur la problématique du moment et voir en quoi on peut collaborer ou non ensemble. Trop bien. Donc si c'est ok pour toi, Mélanie, je mettrai en légende donc ton compte Instagram et ton mail, si ça te va. Avec plaisir. Trop bien. Bah, merci Mélanie pour ce feedback. Avec grand plaisir. Merci à toi, Amandine.